La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la fête de Pentecôte célébrée le 7e dimanche après Pâques. Messes et cultes d'action de grâce ont été organisés en ce jour béni. Cette fête clôt ainsi le temps pascal. Également, dans ce journal, la 146e session du conseil d'administration de la Sicaré à Lomé, la compagnie d'assurance a réalisé un chiffre d'affaires de 12% selon un rapport présenté lors des travaux. La présidentielle en Turquie, le président Erdogan est en tête du second tour. Il revendique la victoire depuis Istanbul. Et puis, nous irons en fin d'édition à la découverte de Zambé, un artiste togolais qui fait dans le tradi moderne le tam-tam parlant. C'est son instrument favori. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La fête de Pentecôte est célébrée ce jour. À l'occasion, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a souhaité une bonne fête aux chrétiens en ces termes. Je cite. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens au Togo et partout ailleurs. Puissent nos communautés rester imprégnées des vertus de tolérance, de fraternité et de solidarité, afin que la cohésion sociale et l'unité nationale se trouvent toujours renforcées. Fin de citation. Pentecôte, la fête chrétienne est donc célébrée ce jour, le 7e dimanche après Pâques. Elle clôt ainsi le temps pascal. Des messes ont été dites pour l'occasion. Norbert Agbedanou, Yata Aratem. Les fidèles de l'église catholique de Tochi, rassemblés en grand nombre, vêtus principalement de rouge pour commémorer l'effusion du Saint-Esprit. C'est la solennité de la Pentecôte, célébrée le 7e dimanche après Pâques, occasion de renouveler les dons célestes. Moi, personnellement, j'ai vécu cette venue de l'Esprit Saint dans la joie et dans l'allégresse. Et j'espère, et je pense qu'avec cet esprit-là, qui est venu nous renforcer, et qui est venu nous soutenir, parce qu'avec l'Esprit, c'est ça qui nous donne encore vie. Pour moi, c'est une renaissance. Je revois ma relation avec l'Esprit Saint. Parce qu'en tant que chrétien, il faut se faire ami avec l'Esprit Saint pour pouvoir être un chrétien qui puisse vraiment produire de bons fruits. Le Père célébrant, s'inspirant de l'évangile de Saint Jean, a invité les fidèles à se conformer aux exigences du Saint-Esprit. Quand on parle de la Pentecôte, ce qui vient à l'esprit, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Jésus a promis à ses apôtres qu'il enverrait le Paraclet, le défenseur. Et le jour venu, l'Esprit est descendu sur les apôtres et leur a communiqué la force de Dieu. À travers l'Évangile, nous avons exhorté les fidèles, chrétiens, surtout catholiques, à vivre dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, à être des témoins de la vérité et non de la corruption, de l'injustice, à être des témoins de l'amour et non de la haine, de la rancune, être des témoins de la paix, pour que tous ensemble, nous puissions avoir la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers, surtout la paix au Togo, la paix dans le monde. Au sein de la demeure de l'Esprit Saint à Tochi, cette célébration revêt une signification particulière. Chaque fidèle a une compréhension des dons et des charismes qu'il a reçus. On a invité les fidèles à choisir les dons, charismes ou les fruits de l'Esprit Saint. Et chacun a choisi un don, un charisme ou un fruit. Et on les invitait à vivre de ce que nous avons choisi. Par exemple, moi j'ai choisi le don de la piété. Alors je prie le Seigneur de m'accorder
cette grâce-là, d'avoir le goût de la prière, d'aimer le Seigneur plus que tout, d'avoir dans mon cœur la place première à mon Créateur, à mon Dieu. La solennité de la Pentecôte marque la fin du temps pascal et introduit l'Église catholique dans le temps ordinaire. Un culte d'action de grâce a eu également lieu à la chapelle de l'église Pentecôte internationale d'Agbalépé-Dogan. Les fidèles étaient en communion avec leur Dieu, moment de louange et d'adoration. Diane Fofoué et Marie-Thérèse Nabédé commentèrent sur Image et Aratem. À la chapelle de l'église de Pentecôte internationale d'Agbalépé-Do, fidèles, pasteurs et anciens célèbrent dans la joie et la gaieté la Pentecôte. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres en langue de feu est symbole de la naissance de cette église. Instant de louange pour réaffirmer leur foi en Dieu à travers son Esprit Saint. La joie qui m'anime est tellement intense parce que j'attends de Dieu de me donner des dons qu'il a promis dans sa Bible. Le Seigneur Jésus nous a offert l'opportunité de dominer ces puissances des ténèbres qui ont assujetti l'humanité tout entière. Et il nous a maintenant donné la force, il a répandu son esprit sur nous qui nous permet maintenant de vivre une vie heureuse. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, nous le louons, nous le célébrons parce que l'Esprit de Dieu est magnifique. Le Saint-Esprit est vraiment là et lorsqu'on l'invoque, il agit et œuvre dans la vie de tout croyant par ses divers dons. Un message qui résume le sermon du prédicateur tiré des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit est en train de planer. Là où 2 ou 3 sont réunis, nous avons fait et nous parlons, nous sommes remplis de cet esprit et nous commençons par parler à langue. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, le Saint-Esprit commence par te remplir maintenant. C'est une célébration de la Pentecôte, riche également en adoration. Chaque fidèle pentecôtiste a imploré la bonté de Dieu et ses innombrables grâces sur le peuple togolais par l'intercession de l'Esprit Saint. Venons-en à la 146e session du conseil d'administration de la SICARE à Lomé en 2022. La SICARE a réalisé un chiffre d'affaires de 12% par rapport à l'année 2021. C'est l'un des rapports de compte présentés au conseil d'administration de la compagnie lors des travaux. L'institution a déjà réalisé 50% de son chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année. Compte rendu Ekwesala. 103 milliards de chiffre d'affaires prévisionnel pour 2022, 106 milliards réalisés, soit une croissance de 12% par rapport à l'année 2021. C'est l'un des points saillants de la 146e session du conseil d'administration de la SICARE. Sur le budget exercice 2023 estimé à 635 millions de francs CFA, l'institution entend réaliser un bénéfice net de 10,6 milliards de francs CFA d'ici à fin 2023. D'après les résultats présentés à cette session, la compagnie n'est pas loin de ses objectifs. En termes de perspective, nous avons le budget de 2023 qui n'est pas encore exécuté entièrement. Nous, déjà en fin avril, nous sommes pratiquement à 50%, la moitié du chiffre d'affaires prévisionnel. Alors déjà, ça c'est une satisfaction. Il faut retenir également qu'en 2022, nous avons eu la notation AMS. Notre compagnie a été notée en fin 2021 pour 2022 et 2023 également. Nous avons pu considérer nos acquis. Nous avons eu toutes les performances, les ratios significatifs. Donc aujourd'hui, je peux vous rassurer que votre compagnie se porte très bien durant ces 3 dernières années. Nous avons toujours une croissance au moins de 15 à 20% en chiffre d'affaires, mais en résultat, l'année dernière, nous avons eu un résultat de plus de 28% de croissance et cette année, nous avons eu un résultat plus de 12 à 13% par rapport à l'exercice dernier. Autant de résultats satisfaisants qui rassurent les 14 États membres de la SICARE. Le conseil d'administration a salué cette performance de l'institution malgré la conjoncture. Au terme des travaux du dit conseil, ce qui peut être retenu globalement, c'est d'abord une satisfaction. Satisfaction du conseil d'administration pour l'amélioration significative des chiffres et des ratios de la compagnie. Et également féliciter la direction générale pour la tenue à date de ce conseil d'administration. Par rapport aux exercices précédents,
cette fois-ci, nous pouvons effectivement remarquer que malgré les difficultés, malgré les contraintes, la direction générale a fait l'effort de tenir le conseil d'administration dans les dates statutaires. La SICARI compte maintenir le cap de ses performances. Pour y parvenir, la compagnie a au programme 3 projets phares, notamment l'audit organisationnel, un plan stratégique en cours d'élaboration et le schéma directeur informatique. De quoi permettre à l'institution de se rapprocher de sa vision, celle d'être leader de la réassurance dans la zone ciment et un opérateur incontournable sur le continent africain. Santé, diabète, hypertension, véritable problème de santé publique. L'Office togolais des recettes sensibilise la population sur ces pathologies fréquemment associées. Dodo Aré. La pancarte et les t-shirts parlent d'eux-mêmes. Le personnel de l'Office togolais des recettes dans les rues de Lomé dit non à l'hypertension artérielle et au diabète, 2 pathologies chroniques qui tuent silencieusement. Par cette sortie, l'Office togolais des recettes veut préserver la santé de son personnel pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans la mobilisation des recettes fiscales. Cause de l'hypertension et du diabète, symptômes, facteurs de risque, régime alimentaire, entre autres informations véhiculées dans les rues pour conscientiser non seulement le personnel, mais aussi la population. Le 17 mai de chaque année est célébrée à travers le monde la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Donc l'Office togolais des recettes, par son commissaire général et tout le comité de direction, a voulu marquer cet événement cette année en organisant une sensibilisation à l'endroit de tout le personnel, que ce soit le personnel de Lomé et de toutes les régions du pays, pour apporter le message de sensibilisation concernant les facteurs à risque et les modes de vie à adopter, ainsi que la manière dont ceux qui sont déjà atteints par cette maladie puissent se faire prendre en charge. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, un des facteurs à risque de cette maladie est l'obésité et la sédentarité. Donc en milieu professionnel et au sein de l'Office togolais des recettes, nous voudrions bannir cette maladie en organisant une caravane. Un diagnostic précoce et un traitement rapide de l'hypertension et du diabète peut éviter les risques de complications. Bien plus que la sensibilisation, l'OTR a pris des dispositions en faveur de son personnel. À l'Office, il est prévu toujours une campagne de dépistage qui continue jusqu'au 2 juin. Dépistage de l'hypertension et du diabète pour le compte du personnel de l'Office. L'obésité étant l'un des facteurs à risque, la pratique sportive est l'une des meilleures méthodes de prévention. Le personnel de l'Office l'a compris et s'est adonné à plusieurs exercices sportifs. Des exercices pour lutter contre le surpoids, réduire les risques de diabète et donc prévenir l'hypertension artérielle. La dépigmentation de la peau, un fléau aussi chez les enfants, une pratique dangereuse courante dans de nombreux pays africains. Comment expliquer ce phénomène émergent? Un expert se prononce sur la question dans ce reportage de Esther Diato présenté par Gisèle Kozona. Que ma fille, ma Camilla. Cette vidéo, postée depuis octobre 2022 sur TikTok, a été republiée plusieurs fois sur les réseaux sociaux. La vidéo fait la publicité d'un produit blanchissant pour enfants que cette dame applique sur la peau de son nouveau-né. Elle a déjà épuisé la pommade, c'est ça qu'elle utilise. C'est un lait blanchissant massage bébé. Amiro le la sine de vioa, ntiva glona no le titi. Le la si amine de vioa, la kwa mi la sine de viavena, ntima va glona. Si ma femme veut dépigmenter la peau de mon enfant, je ne serai pas du tout d'accord avec elle. C'est une très mauvaise chose. Et aussi, ces pratiquants ne sont pas conscients des problèmes qui attendent la peau de ces enfants. Parce que ces enfants sont très exposés aux maladies. Si vous prenez des produits à base acide kojique, acide de linoléique, acide citrique, bon, il y en a une quantité.
phénoménal. Donc si vous frottez une peau d'enfant qui est extrêmement fragile, elle n'a pas encore la texture de la peau d'adulte, qu'est-ce que vous faites? Paf, ça y est, vous allez le brûler et vous allez atteindre un taux de brûlure qui peut aller jusqu'au 3e degré. Sur cette image, la dame se fait faire un bain éclaircissant, même étant enceinte. Ces deux vidéos ont heurté la sensibilité de nombreux internautes qui s'interrogent sur le sens de la dépigmentation. Une personne qui est justement en grossesse, elle doit attendre 6 mois. Pourquoi? Parce que les produits, les acides restent actifs pendant 6 mois à l'intérieur de l'organisme. Okay? Et si elle continue, qu'est-ce que cela provoque à l'embryon? Ça provoque quelque chose. L'embryon aura 2 problèmes. 1, l'enfant aura des problèmes respiratoires. Et deuxièmement, il aura des problèmes cutanés. Ça veut dire des allergies. Malgré ces risques, beaucoup de personnes s'y adonnent et se cachent derrière des raisons peu convaincantes. Il y a une dame, une jeune femme qui a eu un enfant, de première couche et qui s'est mariée avec un Européen. Elle a commencé à lui mettre justement des produits éclaircissants pour montrer que l'enfant était le résultat d'une union. Sauf que l'enfant a été brûlé au 3e degré et qu'il a fallu l'envoyer en urgence. Le phénomène de la dépigmentation volontaire est aussi fréquent au Togo. La pratique n'est pas du goût de plusieurs citoyens. Dans la logique, ce n'est pas normal. La peau que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas bien de chercher des produits chimiques à l'enlever. Parce que en cas d'accident, tu vas à l'hôpital pour qu'on te coule la peau, ça ne va pas se tenir parce que la peau a perdu tous ces éléments nécessaires à ce que la plaie puisse cicatriser. La dépigmentation n'est pas bonne, elle est même très grave. Alors on utilise de l'hydroquinone, on utilise des corticoïdes. Figurez-vous que vous avez une barrière cutanée. Et tous ces acides, vu que ce sont des acides, passent au travers la barrière cutanée et vont rentrer au niveau du corps. Une prise de conscience est donc importante pour combattre ce fléau qui prend de l'ampleur et a des incidences sur le bien-être sanitaire et social. Voilà, passons tout de suite à l'actualité internationale à l'étranger, donc au Nigeria. Le président Buhari défend son bilan très contesté à la veille de son départ. À son arrivée au pouvoir en 2015, il s'était fixé pour principaux objectifs de s'attaquer à la corruption et aux djihadistes de Boko Haram. Qu'en est-il 8 ans plus tard? Voyons cela dans ce sujet. Le président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari, a défendu dimanche son bilan pourtant très contesté, affirmant laisser le Nigeria dans un meilleur état que lors de son arrivée au pouvoir en 2015. Buhari s'est voulu rassurant à la télévision alors que le pays le plus peuplé d'Afrique subit des crises économiques et sécuritaires sans précédent. I feel fulfilled that we have started the Nigerian rebirth. Je suis heureux que nous ayons entamé la renaissance du Nigeria en prenant les premières mesures essentielles pour y parvenir. Je suis convaincu que la nouvelle administration accélérera le rythme de ce travail pour que le Nigeria accomplisse son destin et devienne une grande nation. Je suis confiant dans le fait que je quitte mes fonctions avec un Nigeria meilleur en 2023 qu'en 2015. Lundi, Buhari laissera sa place à Bola Ahmed Tinubu du parti au pouvoir, dont l'élection en février dernier est contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes massives.
L'actualité, c'est aussi la présidentielle en Turquie. Le président Erdogan revendique la victoire. Le décompte des voix se poursuit. Le président sortant s'imposerait avec 52% des voix. 99% des bulletins ont été déjà dépouillés. 60 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche. Des défis énormes attendent le président élu. 19e puissance économique mondiale ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les défis politiques, économiques et géopolitiques auxquels fait face la Turquie sont nombreux. Près de 45 000 morts selon les chiffres officiels et un coût de reconstruction estimé à 100 milliards d'euros. Les conséquences des deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé la Turquie en février dernier sont venus bousculer l'ordre des priorités du pouvoir turc. Victimes directes mais aussi collatérales des séismes, les 3,5 millions de réfugiés syriens qui vivent dans le pays depuis le début de la guerre en Syrie. Cible de racisme dans les zones frappées par la catastrophe où ils sont majoritairement installés, cible aussi d'un discours ultranationaliste dans la majeure partie des formations politiques. Kemal Kılıçdaroğlu brandit un oignon, symbole de la baisse de pouvoir d'achat historique des Turcs. L'inflation atteint presque 50% et la monnaie nationale est au plus bas avec quasi 20 livres turcs pour $1. Le chômage est lui aussi à un niveau inquiétant, 10% de la population, mais 19,4% chez les jeunes. Mais plutôt que l'économie, c'est la politique étrangère qui était au cœur de la campagne de Recep Tayyip Erdogan. Sous ses mandats, la Turquie a retrouvé un statut à minima de puissance régionale. Pourtant, à l'ouest, Ankara suscite l'agacement au sein de l'OTAN et au Moyen-Orient, la nouvelle réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite menace ses ambitions. Si les Turcs sont sensibles au statut de leur pays à l'international, le dernier défi reste peut-être celui de faire aimer le pays à sa jeunesse. Selon des sondages récurrents, les 3/4 des Turcs âgés de 18 à 20 ans souhaiteraient quitter la Turquie s'ils en avaient les moyens. Politique au Togo, Maître Tchassona Traoré reconduit à la tête du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD, réélection lors du 3e congrès statutaire du parti tenu ce samedi à Lomé. Unité, paix, mobilisation des forces vives pour réussir le pari du développement du pays, c'est le mot d'ordre désormais. Ulrich Amega. 3 ans après le dernier Conseil national de 2020, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD est à son 3e congrès statutaire. Un congrès qui porte Maître Tchassona Traoré à la tête du parti. Un nouveau mandat avec de nouvelles perspectives pour le paysage politique togolais. En priorité, la poursuite de la vision de mobilisation des partisans du MCD à travers le territoire, mais aussi de tous les acteurs politiques autour d'un seul objectif, le développement du pays. Nous avons beaucoup de choses en commun au Togo. On n'a que ce pays en partage. Nous devons faire en sorte que nous puissions vivre heureux sur cette terre qui nous appartient et qui nous a vu naître. Nous devons travailler, même en n'étant pas au pouvoir, pour faire des propositions fortes. L'essentiel, c'est le Togo qui gagne. Nous ne devons plus être là avec des slogans stériles, changement, changement, mais nous devons proposer des pistes qui aident notre pays à se relever sur le plan économique, social, culturel et pourquoi pas politique. La situation sécuritaire interpelle également le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Le parti marque son adhésion à toutes les initiatives prises par le gouvernement et appelle à parler d'une seule voix dans cette lutte contre le terrorisme. Cette guerre n'est pas seulement celle de l'État, du gouvernement, mais de tout un peuple. Et que le gouvernement doit se donner tous les moyens pour venir à bout de ces forces occultes. En allant négocier même avec tous les pays voisins et les pays de la sous-région pour mettre en communion et mettre en synergie l'ensemble des forces de défense et de sécurité contre ces phénomènes djihadistes. Ce congrès a connu la participation de plusieurs partis politiques de l'opposition venus soutenir le MCD. Le recensement électoral en cours et les rendez-vous électoraux en vue retiennent aussi l'attention du parti. Le MCD rassure quant à sa participation à ces échéances.
La 9e édition de la fête du pain, une caravane a marqué l'événement. Les populations en ont profité avec la distribution gratuite du pain. Ida Adessou et Gisèle Kozona nous en disent plus. Sous la pluie, malgré les conditions climatiques, les boulangers continuent de célébrer la fête du pain. Ils mettent en avant le pain togolais, un pain sans broumate. Ce samedi, la caravane a parcouru les rues de la grande ville de Lomé, offrant à la population la possibilité de le déguster. Certains pains sont fabriqués à partir de tubercules, tandis que d'autres sont à base de céréales. Tous ont un goût spécial d'après ceux qui ont eu la chance de les savourer. L'objectif de l'Association des boulangeries industrielles et artisanales du Togo, lors de cette 9e édition de la fête du pain, est de promouvoir la consommation locale. À un moment donné, j'ai goûté voir, je vois que le pain est très bon. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Si toi tu goûtes là, tu vas voir que c'est très bon. La caravane constitue donc un moyen d'atteindre cet objectif en encourageant la population à privilégier les produits locaux. Il fut un temps, il y avait eu des rumeurs qui circulaient que les boulangers eux-mêmes ne consommaient pas le pain qu'ils fabriquaient. Donc du coup, c'est une manière à nous de prouver que nous consommons le pain que nous fabriquons et nous avons permis à la population aussi de consommer et de voir à peu près, d'être un peu en contact avec notre clientèle en fait. La mise en valeur du pain 100% togolais est une façon pour l'association de soutenir la production locale et de contribuer au développement économique du pays. Culture avec le tam-tam parlant, l'instrument favori de Zambé, un artiste togolais qui s'illustre dans le tradi moderne. Il en a fait sa passion. Zambé a même représenté le Togo au FUMIA 2023 en Côte d'Ivoire. Awefa Nuchuga et Ekwe Sala sont allés à sa rencontre dans son studio. Regardez. C'est dans ce studio que Zambé se prépare pour tous ses spectacles. On y trouve presque tous les instruments de musique, particulièrement le tam-tam parlant, encore appelé Atupani. Le tam-tam parlant, Zambé en a fait son compagnon quotidien et c'est depuis son jeune âge, 25 ans déjà. Derrière son attachement à Atupani se cache une histoire. Je fais partie d'une famille royale et donc Atupani a bercé mon enfance. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, Atupani fait partie de ma vie. Le constat que j'ai fait également, c'est que cet instrument est en voie de disparition. Si vous ne rentrez pas au village, vous ne verrez pas Atupani. J'ai dit non, ça ne doit pas être comme ça, puisque j'ai vu en cet instrument-là un bon conseiller. Donc j'ai dit, je vais l'associer avec ma musique pour garder cet instrument éternellement. Cet engagement a valu aujourd'hui à Zambé un surnom, le roi du tam-tam parlant au Togo. Pour ces spectacles, l'artiste est entouré d'un groupe de musiciens. Je travaille moi-même d'abord avec mes instruments, je fais les arrangements à moitié. Et maintenant, l'autre moment, c'est de travailler avec les musiciens, de voir comment engendrer, fusionner les choses et parfaire les choses. Auteur-compositeur, percussionniste, guitariste et pianiste, Zambé est un touche-à-tout. Il s'est marié à sa manière, tradition et modernité. Son tam-tam n'a pas de limite. Il parle de tout.
Il faut apprendre à courir par terre avant de penser à courir dans un arbre. Tinu Tido. Touglon Zomabi. Touglon Zomabi. Fusil gâté ne crache pas feu. Touglon Zomabi. Touglon Zomabi. Donc ça a du sens. Donc nous véhiculons beaucoup de messages que nous ne pouvons pas tout dire ici. Il y a des codes qui sont compris par le public et il y a des codes qui ne sont pas compris. C'est pour cette raison que, après avoir joué, j'explique au public ce que je viens de jouer. On a fait beaucoup de scènes à l'international. On a été au Jeu de la francophonie, on a été au Massa et partout on est passé. Et les professionnels, quand je dis professionnels, je pèse bien les mots, les professionnels, les anciens, quand ils ont vu Zambé sur scène, ce qui attire leur attention, premièrement, ce sont les Atompani. On a besoin de le pousser et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, trouver des marchés pour vendre l'artiste. Un savoir-faire, plus encore, un talent qui transgresse les âges et fait parler de plus en plus du Togo, hors des frontières nationales. Comme récemment en Côte d'Ivoire au FEMUA édition 2023. Zambé a encore fait sensation devant des centaines de spectateurs. L'artiste veut faire plus pour promouvoir davantage le tam-tam parlant en Afrique et bien au-delà. Merci Ekwe Salah et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Excellente soirée à toutes et à tous. À demain.